La région de l'Est est un bassin important de production de cacao. Cette culture, du fait de l'enclavement des bassins de production et autres manques de matériel végétal, plombe les efforts des cacaoculteurs. Ces difficultés sont d'ordre organisationnel d'abord, et en dehors d'être des problèmes d'ordre organisationnel, il y a des problèmes d'équité et de transparence. Ces problèmes sont de manière à ce que si rien n'est fait, nous serons toujours dans l'abîme. Autre piste à explorer par les producteurs, la vie associative à travers des coopératives. L'État s'est engagé à l'accompagnement des producteurs, mais il est plus évident aujourd'hui d'aider un groupe de personnes que d'aider des gens individuellement. Et avoir une structure, c'est plus facile parce qu'on peut toucher un grand nombre de personnes. Quand on fait en groupe, on fait mieux. Parce que si on est en rang dispersé, on ne peut rien. On a beau être seul, mais ayant les bonnes productions, mais quand on est quand même regroupé, étant même sous la petite production, on est mieux considéré. C'est ce qui justifie cette assemblée générale des cacaoculteurs du Lom-et-Dierem à Bertoua dans la perspective d'une production cacaoyère de qualité. Redynamiser l'équipe, relancer, n'est-ce pas, nos organes, les mettre sur pied pour que tout le monde contribue au développement de l'action et du mouvement coopératif. Cette coopérative des cacaoculteurs du Lom-et-Dierem, mieux structurée, peut désormais compter sur l'encadrement de l'Office national du cacao-café. Il faudrait que déjà le producteur, quand il produit du cacao de grade, il faudrait aussi qu'on le prime et qu'il comprenne qu'en produisant un cacao de grade 1, il gagne toujours plus. Le cacao, une culture qui a le vent en poupe dans la région de l'Est, avec un prix du kilogramme toujours à la hausse.